Et si la prochaine dispute, au lieu d'être un point de rupture, devenait en fait une chance de se rapprocher? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une technique simple, mais vraiment puissante, pour enfin briser le cycle des conflits qui s'éternisent. Vous savez, ce sentiment d'épuisement, l'impression de rejouer sans cesse le même film, encore et encore. C'est une expérience que tellement de couples connaissent. Chaque dispute, c'est comme si elle aspirait toute l'énergie et elle laisse derrière un goût amer de frustration et de solitude. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on reste coincé là-dedans? En fait, on se retrouve pris au piège, le piège des conflits répétitifs. C'est comme un orage émotionnel qui revient tout le temps. Et attention, comprendre ce piège, ce n'est absolument pas un signe d'échec, non. C'est la toute première étape pour pouvoir en sortir. C'est une dynamique, une sorte de danse négative dans laquelle les partenaires se retrouvent enfermés sans le vouloir. Alors, c'est quoi le carburant de cet orage? Ce sont les jugements. Toutes ces petites pensées qui fusent « il ne fait jamais ça »,« elle est toujours comme si », ou même les jugements qu'on a sur soi. « Ah, j'aurais pas dû dire ça ». Chaque jugement, c'est comme jeter une bûche dans le feu. Ça augmente l'intensité émotionnelle et ça nous bloque complètement dans le conflit. Ok, alors, quelle est la clé pour sortir de ce cycle infernal? C'est la pleine conscience. Et attention, on est loin de l'image d'une simple relaxation passive. Non, c'est une compétence bien réelle, une compétence active. C'est une capacité qui s'entraîne et qui est validée par des approches scientifiques très sérieuses, comme la thérapie comportementale dialectique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement la compétence de choisir où l'on met son attention. Au lieu de se laisser emporter par l'orage, on apprend à prêter attention à ce qui compte vraiment. Et ça nous permet de diriger nos actions de manière consciente et de ne plus être juste en mode réactif. Et le but du jeu, si on peut dire, c'est de nous donner accès à ce qu'on appelle l'esprit sage. Imaginez ça comme un état d'équilibre intérieur, un point de calme et de clarté qu'on peut réussir à trouver, même au milieu de la tempête d'une dispute. Pour bien comprendre ce qu'est l'esprit sage, il faut d'abord regarder les deux extrêmes dans lesquels on a tendance à tomber. D'un côté, il y a l'esprit émotionnel, là on est complètement gouverné par les sentiments du moment. Et de l'autre côté, on a l'esprit raisonnable, qui est purement logique, froid, parfois même un peu déconnecté de la réalité humaine. On connaît tous ça, hein. Pendant une dispute, on bascule souvent dans l'un ou dans l'autre. Eh bien, l'esprit sage, ce n'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est la magnifique intégration des deux. C'est le meilleur des deux mondes. C'est cet espace d'intuition profonde où la sagesse de nos émotions et la clarté de notre raison finissent par se rencontrer. Et les décisions qu'on prend depuis cet endroit sont alignées avec nos valeurs et non plus dictées par la réactivité du moment. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on y accède à cet esprit sage en pleine crise? Voici l'outil pratique, le cœur de la méthode. D'écrire et ne pas juger. C'est une technique qui peut paraître toute simple, mais elle est incroyablement puissante pour désamorcer l'escalade. Allez, on va faire le chemin ensemble mentalement. Étape 1, pause. Hop, on appuie sur le bouton pause. Juste une seconde. On arrête tout avant de réagir. Étape 2, observer. On fait un petit scan rapide à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Une boule dans la gorge? Le cœur qui s'emballe? Les pensées qui tournent en boucle? On note, c'est tout. Étape 3, décrire. Là, on devient une caméra de surveillance. On verbalise les faits bruts sans aucune interprétation. Et enfin, étape 4, lâcher. Consciemment, on laisse partir le jugement qui essaye de s'accrocher à la description. Mais pourquoi ça marche ce truc? C'est simple. Quand on décrit les faits sans les évaluer, on fait chuter la charge émotionnelle d'un coup. On retire le carburant du feu, tout simplement. Cette simple description, elle casse le lien automatique entre l'événement et la réaction négative. Et hop, on désamorce le cycle destructeur. Prenons un exemple ultra concret. Un fait, c'est ce que tout le monde pourrait constater. C'est neutre, c'est observable. La vaisselle n'est pas faite. Point. C'est une simple description de la réalité. Le jugement, à l'inverse, c'est une interprétation. C'est une évaluation. C'est un manque de respect. Cette phrase-là, elle est chargée d'émotions, d'histoire. Elle invite immédiatement à la défense, à l'escalade. Sentir la différence entre ces deux phrases, c'est vraiment le point de bascule. D'accord. Maintenant qu'on a vu comment ça marche pour soi, voyons comment cette compétence peut transformer la dynamique du couple. Parce que là, il ne s'agit plus seulement d'être en pleine conscience tout seul dans son coin, il s'agit de pratiquer la pleine conscience à deux. Et pour que ça fonctionne dans la relation, il faut que cette pleine conscience s'exerce sur 3 dimensions en même temps. C'est un concept tout simple à retenir, mais qui change absolument tout. Premièrement, bien sûr, la conscience de soi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Deuxièmement, la conscience de l'autre. Essayer de capter ce que le partenaire ressent, ce qu'il vit. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus subtil et le plus important,
la conscience de l'interaction elle-même, de cette fameuse danse qui se joue entre les deux, parce que chaque pas de l'un influence directement le pas de l'autre. Cette pratique, elle nous permet de passer d'un état où on est juste physiquement dans la même pièce, à un état où on est vraiment ensemble. C'est une présence active, engagée, où l'on choisit de se connecter à l'autre, au lieu de rester perdu dans ses propres jugements. Et c'est là qu'on touche au véritable objectif de tout ça. Le but, ce n'est pas d'éviter les conflits. Le but, c'est de les transformer. C'est d'utiliser ces moments de tension, non plus comme des points de rupture, mais comme des ponts vers plus d'intimité et une meilleure compréhension. Donc, si on résume, la pleine conscience nous permet de ralentir notre tendance à réagir au quart de tour. Elle nous ancre dans le moment présent. Elle nous aide à voir et à lâcher les jugements qui enveniment tout. Et en faisant ça, on ouvre un espace pour l'empathie, pour vraiment entendre l'autre. Et c'est précisément dans cet espace que se crée une véritable intimité. Alors voilà, je vous laisse avec cette pensée. Et si, au lieu de redouter le prochain désaccord, on apprenait à le voir différemment? Et si chaque conflit contenait en fait une opportunité, une chance de mieux se comprendre et de renforcer le lien? Bien sûr, passer de la théorie à la pratique, surtout quand ça touche à notre propre histoire, ça peut être un vrai défi. Pour les personnes qui sentent qu'un coup de pouce serait le bienvenu, il est possible de réserver un appel découverte. C'est l'occasion d'explorer comment ce travail peut être adapté à une situation unique et personnelle.